Bonjour à tous. Paracha de cette semaine, la paracha de Yitro, Jéthro, qui commence avec le premier verset en nous disant Yitro a entendu ce qui s'est passé. Yitro, qui était le prêtre de Midian, a décidé de prendre sa famille pour venir rejoindre le peuple juif. Un débat talmudique intéressant se pose sur qu'est-ce qu'il a entendu exactement. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un prêtre, qui n'était pas juif, a subitement décidé de tout laisser tomber alors qu'il pratiquait toutes les idolâtries qu'il y avait sur la planète et a décidé de rejoindre le peuple juif. Dans le traité Zvachim, le Talmud nous propose trois différentes opinions. Rabbi Yeshua nous dit qu'il a entendu la guerre d'Amalek en disant si une telle merveilleuse victoire s'est passée pour ce peuple, je dois venir et rejoindre ce peuple. Rabbi Eliezer nous dit c'est pas la guerre d'Amalek qui l'a fait bouger, rejoindre le peuple juif, mais plutôt le don de la Torah, la sagesse de la Torah. Et Rabbi Eliezer nous dit que c'est plutôt l'ouverture de la mer Rouge. Quand il a réalisé ce miracle, pour la première fois dans l'histoire, que la mer s'ouvra pour le peuple juif, là il a décidé que c'était là les vraies valeurs et qu'il fallait abandonner sa vie passée pour rejoindre ce nouveau peuple. Puisque dans la paracha de cette semaine, nous parlons des 10 commandements et nous commençons à avoir des dizaines et des dizaines de lois avec la Torah qui vient d'être transmise au peuple juif, qui vient de naître le 15 Nissan 2448. Le Rabbi demande la question la plus simple. Le verset lui-même nous dit que Yitro a entendu tout ce qui s'est passé au peuple juif. C'est la raison pour laquelle il a décidé de venir et le rejoindre. Alors pourquoi ce débat dans la Gemara, ce débat dans le Talmud, si c'était à cause de la victoire du peuple juif sur Amalek, ou bien si c'était à cause de don de la Torah qu'ils ont reçu, ou bien si c'était dû au miracle de l'ouverture de la mer Rouge qui a fait qu'il a voulu rejoindre le peuple juif. Pourquoi ne pas se suffire avec le verset que la Torah elle-même emploie? Il a entendu tout ce qui s'est passé, et effectivement, tellement de choses se sont passées pour le peuple juif, et c'est pour ça qu'il a décidé de le rejoindre. Le Rabbi nous explique que ces trois opinions dans le Talmud représentent trois types de juifs. Il y a ceux qui se sentent juifs quand il y a une guerre d'Amalek, à cause de l'antisémitisme, que Dieu nous en préserve quand il y a une attaque sur le peuple juif, leur neshama, leur âme, leur étincelle cachée à l'intérieur se réveille et ils se ressentent tout d'un coup juifs. Et il faut combattre Amalek et ils se disent comme quoi il faut tout faire pour faire la guerre contre Amalek. Faire la guerre contre ceux qui nous veulent du mal matériellement. Il y a ceux qui se ressentent juifs grâce à la sagesse de la Torah, la grande profondeur de ce que la Torah nous enseigne, la Torah écrite, la Torah orale, le Talmud, le code de loi juif. Avec ça, ils sont fiers d'être juifs, d'avoir cette sagesse qui est sans limite, qu'on peut approfondir jour après jour, année après année. Et il y a ce que l'histoire du peuple juif raconte. Ils admirent énormément l'histoire qui dure plus de 4000 ans avant même qu'on nous soyons arrivés en Égypte, l'esclavage en Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer Rouge et tout ce qui s'est passé jusqu'à nos jours. Cette histoire, c'est quelque chose qui est tellement merveilleux à leurs yeux et avec ça, ils sont fiers de nos histoires, de notre tradition. Vient le Rabbi nous faire remarquer comme quoi ce n'est pas l'un ou l'autre qui a raison. Ce n'est pas tel ou tel avis qui a raison, mais nous avons besoin des trois. Bien sûr que nous avons besoin de réagir quand Dieu nous en préserve via une attaque matérielle contre le peuple juif, face à l'antisémitisme. Bien sûr que nous devons être fiers avec la Torah, qui est la sagesse de Dieu, qui nous a donné comme cadeau pour l'étudier, vivre avec dans notre vie quotidienne. Et bien sûr que nous devons vivre avec notre histoire et transmettre cette histoire aux générations futures. De là la raison pourquoi la Gemara, le Talmud débat. Nous démontrons qu'il y avait ici trois composants
que ces trois composants qui représentent trois types de juifs doivent être intégrés à l'intérieur de chacun d'entre nous dans notre vie de tous les jours. Cette semaine, c'est aussi la 29e Iloula de la femme du Rabbi, la rabbinite Chaya Mushka, qui a quitté ce monde le 22 Shvat 1988. Une histoire racontée par un chassid qui vivait à Brooklyn quand il était enfant. Une fois, il a aperçu la rabbinite arriver à la maison au 770 Eastern Parkway, le 770, avec des courses qu'elle était partie faire pour sa mère qui habitait au deuxième étage. Ce jeune enfant savait qui était la rabbinite. Il a décidé de courir, de prendre les paquets pour l'aider à porter vers le deuxième étage. En arrivant au deuxième étage, la rabbinite se rend compte que cet enfant, il avait un plâtre au bras. Ça l'a rendu un peu mal à l'aise en se disant « mais j'aurais dû peut-être pas lui demander de m'aider ou pas accepter qu'il m'aide ». Elle a dit « attends un instant ». Elle est rentrée dans la maison, elle est ressortie avec une très très grande tablette de chocolat pour le remercier. Ce jeune enfant d'une maison chassidique a dit à la rabbinite « merci beaucoup, mais on m'a appris à la maison qu'on ne fait pas une mitzvah pour avoir une récompense. C'était mon plaisir de vouloir vous aider, je n'ai pas envie de prendre cette récompense. » À ça, avec un grand sourire, la rabbinite lui a répondu « moi aussi je viens d'une maison chassidique, et à moi on m'a appris que quand on donne quelque chose, il ne faut jamais refuser, il faut toujours prendre, particulièrement une tablette de chocolat. » L'enseignement de cette histoire, Dieu nous a donné la Torah, Dieu nous a donné ce merveilleux cadeau, sa sagesse, et nous le remercions tous les jours, dès que nous nous levons le matin, avec la bénédiction de la Torah, pour nous avoir transmis à nous qui nous sommes limités, des créatures terrestres, cette sagesse infinie. Prononçons-nous cette semaine que nous venons de recevoir la Torah à nouveau, les 10 commandements, d'étudier la Torah, de l'appliquer dans notre vie de tous les jours, vivre avec la Torah pour la transmettre à notre entourage et faire en sorte que le monde entier soit rempli et imprégné avec la lumière de la Torah et les mitzvot. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine.